au-dessus de tous les noms. Il a reçu Le nom. tout genou Fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oui, tout genou Fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. tout genou Fléchira tout genou parlera de l'agneau. oui, tout genou Fléchira oui, tout genou parlera de l'agneau. il a reçu le nom au-dessus de toutes coutumes. Il a reçu Il a reçu le nom au-dessus de toute maladie. Il a reçu Il a reçu le nom sur les forces du mal. Il a reçu le nom au-dessus de tout royaume. Le thème de notre méditation, c'est pour quel but Dieu répandit son esprit. Pour quel but? Quel est le but pour lequel, le jour de la Pentecôte, Dieu a accordé l'effusion du Saint-Esprit à ses enfants? Bien-aimé, c'est quoi une exhortation? Il dit, j'exhorte. Le verbe exhorter vient de ce mot exhortation. C'est quoi une exhortation? Notre frère Élie dit, c'est un encouragement. Qui encore? Une exhortation. Qu'est-ce que c'est? C'est un encouragement. C'est une édification. C'est le fait de prodiguer des conseils à quelqu'un. C'est le fait d'orienter la vie de quelqu'un. Paul, il dit ce matin, il te donne une exhortation. Il t'encourage. Il m'encourage. Il nous encourage qu'avant toute chose, qu'avant toute action, qu'avant tout mouvement, toute réflexion, toute action que nous aurons à poser, premièrement, de faire quoi? La prière. La plupart des chrétiens qui connaissent des difficultés, qui connaissent des problèmes, qui sont constamment dans les échecs, dans les maladies, à ne pas calculer, pas de là. Satan n'est pas un plaisantin. Satan n'est pas une imagination. Satan n'est pas un fait divers, mais Satan est une réalité. Dieu, à qui tu as dit oui, je me décide à vivre, à marcher, à communier avec toi, ce Dieu aussi, il existe. Et il t'aime. Comme il t'aime, comme il veut ton bonheur, comme il veut ton succès, comme il veut que la bénédiction t'accompagne, Dieu, il t'oriente dans un principe de base. Il t'oriente. Il ne veut pas de tes problèmes. Il ne veut pas que le succès, l'échec t'accompagne. Voilà pourquoi d'avance, il te prodigue des conseils. Il te donne une exhortation. Dieu veut que dans ta maison,
il veut que tu sois heureux. Dieu, son désir est que là où tu exerces, là où tu travailles, ton vœu, il désire que la bénédiction t'accompagne. Voilà pourquoi d'avance, il prend tout son sérieux pour déjà te donner une base sur laquelle tu dois marcher, bien-aimé du Seigneur. Il dit avant toute chose. Avant toute chose. On doit faire quoi? Tu dois prier. Tu veux que le succès t'accompagne? Tu veux que Dieu envoie ses anges pour camper autour de toi 24 heures sur 24 heures? Est-ce que tu aimerais que tout ce que tu entreprends dans ta maison, dans tes activités, est-ce que tu aimerais que le succès t'accompagne? Le secret, il dit, avant toute chose, avant toute chose, tu dois t'exercer à la prière. Même les travaux, nos activités que nous menons, avant toute activité, Dieu te demande, la prière doit occuper la première place. La prière doit occuper la première place. Tu ne peux rien réussir en dehors de la prière. Je ne sais pas si on se comprend bien. Est-ce que tu m'entends très bien? Veux-tu que les démons t'abandonnent? Veux-tu que les problèmes t'abandonnent? Le secret, Dieu dit, avant toute chose, tu dois prier. Tu dois prier. Je dois prier. Nous devons prier. Ce grand Moïse, à qui Dieu s'est révélé, que Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris de détresse de mon peuple. Moïse, moi, ton créateur, je suis descendu vers toi pour t'amener en mission en Égypte. Prendre mon peuple, l'amener là où coule le lait et le miel. Bien-aimé du Seigneur, Dieu que tu aimes tant, il désire ta bénédiction. Il veut que tu réussisses. Son désir est que le bonheur t'accompagne. Il n'a jamais souhaité la souffrance de ces enfants que nous sommes. Ce grand Moïse, quand Amalek s'est dressé au-devant de lui, quand Amalek a barré le chemin à son peuple, quand Amalek a refusé de donner à manger à son peuple, quand Amalek a barré la route au peuple de l'Éternel, le remède que Dieu a donné, la solution qu'il a donnée à Moïse, il a dit, Moïse, mon serviteur, prends Aaron, Hur, et il va faire quoi? De monter au sommet de la montagne, qui est le symbole de la prière. Monter au sommet de la montagne et demande à Josué d'aller au front. Et la Bible dit, au sommet de la colline, quand Moïse élève les mains, on voit les Amalécites qui prennent la fuite au-devant de Josué. Ils fuient au-devant de Josué. Mais quand Moïse s'affaiblit dans la vie de prière, quand les mains de Moïse s'affaissent dans la vie de prière, on voit le peuple de Dieu qui fuit au-devant des Amalécites. Aaron,
et Hur qui l'ont accompagné, quand ils ont cerné ça, ils dit, tiens, mon ami, on va prendre 2 cailloux, toi tu te mets à gauche, moi je mets à droite pour maintenir les bras de Moïse dans les airs. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et quand les mains de Moïse sont restées fermes dans les airs, la Bible dit, les Amalécites ont été exterminés. C'est le même Dieu que tu adores. Et ce matin, il te révèle qu'avant toute chose, il te faut la prière. La prière, c'est la respiration du chrétien. Si tu ne pries pas, ça veut dire que tu ne respires pas. Tu es dans le coma. On va appeler un docteur pour te sortir du coma. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et il y a plusieurs formes de prière. Il dit, faites des prières, des requêtes, des intercessions et actions de grâce. Et nous devons en parler. On va t'expliquer c'est quoi. Quand on parle de requête, c'est quoi. Quand on parle d'intercession, c'est quoi. Quand on parle d'action de grâce, c'est quoi. Dieu n'est pas bête. Comment tu peux marcher avec quelqu'un sans l'écouter? C'est inadmissible. Tu dis que tu es fatigué du monde. C'est pas ça? Tu es fatigué du monde. Tu es fatigué avec Satan. Il t'a trop tripoté. Il t'a trop malmené. N'est-ce pas? C'est pas ça? Tu as couru et tu es venu au Seigneur. Maintenant, tu viens au Seigneur, il dit, mon fils, hé, Yako, tu as trop souffert. Bonne arrivée. Alors, comme tu es venu pour être délivré des affres de l'ennemi, voici le remède. Et puis tu raisonnes. Tu raisonnes comme si tu as la capacité de déplacer ton problème. Lui qui te dit de prier là, il connaît, il voit devant, il voit au milieu et il voit derrière. Il sait ce à quoi tu es confronté. Chacun doit chercher la face du Seigneur. Chacun doit venir dans la présence de Dieu pour exprimer ses besoins. Chacun doit venir dire à Dieu, Seigneur, voici la réalité auquel je suis confronté. Ce n'est pas dans les amusements, tu as fait tout ça, mon frère. Prends conscience de ta vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de la fête de Pentecôte. Hein, c'est pas ça? Vous croyez que les apôtres, Jésus a envoyé le Saint-Esprit d'une manière bête comme ça? C'est parce qu'ils ont posé certaines actions. Romains 13, du verset 1 au verset 7. Qu'est-ce que Romains nous dit? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Ok. Première condition, il dit quoi? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. C'est qui? Qui l'appelle autorité supérieure? Dans ma version, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. C'est qui? Autorité supérieure. Hein? C'est celui qui est établi comme quoi? Comme roi, comme gouverneur. Quand on prend la France, qui est le patron de la France? Ça va le président Macron? Tu veux être béni? Tu veux être heureux? Tu veux vivre en paix? Tu dois faire quoi? Tu dois te soumettre à lui. Comment on peut se soumettre à Macron? Son Excellence. En faisant quoi? En respectant les règles établies.
en respectant les règles établies. Bah, la loi qui est dans les rues de la France, c'est le président Macron qui est arrêté là. Bah, c'est lui qui incarne la nation française. Dieu dit, si tu veux vivre en paix, tu dois respecter qui? L'autorité établie. De là-haut, on peut encore descendre jusqu'en bas. Tu as eu la grâce, on t'emploie dans une boîte, et c'est grâce à cette boîte que tu peux avoir ton pain. Et là-bas, tu te comportes comme le patron. Et tu n'as rien compris. Si la loi dit, tu dois prendre fonction à 7 heures, toi tu dois faire quoi? Tu fais quoi? Tu dois être là avant 7 heures. Si tu viens constamment après 7 heures, 8 heures, 9 heures, et qu'à la fin du mois, on te paie les horaires d'une personne qui a observé les règles, tu es dans le péché. Ça dit quoi? Tu viens, on dit le service doit être pris à quelle heure? À 7 heures. Et toi, tu t'amènes à 9 heures. Et puis à la fin du mois, on calcule tes horaires de 7 heures à midi, de midi à 17h30. Et on te paye. Si tu veux, soit 3 000 euros ou bien 10 000 euros. Si tu prends les 10 000 euros, tu es dans les problèmes. Bah, tu es un voleur. Tu es un voleur. Tu n'as pas travaillé pour l'heure réglementée. Et on te fait, tu ne dis rien. Alors que tu as bouffé les heures. Tu n'as pas obéi aux heures. Oh là, tu n'obéis pas aux règles établies. Tu es un voleur. Tu es au nombre des voleurs. Si tu meurs, la Bible dit que tu iras en enfer. Parce que tu n'obéis à rien. Tu es désordonné. Parce que tu n'es pas permissionnaire. Mais d'une manière volontaire, tu t'amènes à 8 heures ou à 9 heures. Alors que la loi de ton entreprise dit que tu dois prendre fonction à 7 heures. Et toi, tu t'amènes à 9 heures. Chaque fois, 9 heures. Et à la fin du mois, on te tend une enveloppe et on te calcule tes horaires de 7 heures à 18 heures. Si tu bouffes une telle somme, tu es sous la coupe de la malédiction. Oui, ma soeur, allons-y. Et après quoi? Il dit quoi encore? Car il n'y a point d'autorité qui vienne de Dieu. Qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Les autorités qui existent viennent de qui? De Dieu. Lorsque tu apprends que quelqu'un est établi sur toi et que tu manques le respect à ce dernier, tu es sous la coupe de la malédiction. C'est un péché. Il faut arrêter ça. Et encore grave, on prend ta voiture, tu sais que la loi a mis aussi la route, on dit feu rouge. Toi, tu grilles le feu. Tu es sous la coupe. Tu es un faux chrétien. Tu n'es pas un bon chrétien. Un bon chrétien doit respecter les règles élémentaires de la circulation de la route. La loi dit arrêt obligatoire. Et toi, tu es trop pressé et tu traverses. Tu es dans le faux. Tu n'es pas un bon chrétien. Ça peut aller. Tu t'aimes vraiment la route. Tu es vraiment un bon chrétien. Tu es vraiment un bon chrétien qui peut recevoir la vie de Dieu. Dieu n'accorde pas sa vie à n'importe qui. Continue. Verset 2. Verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité établi résiste à l'ordre que Dieu a établi. Celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à qui? À Dieu. Le verset dit, et ceux qui résistent attireront une condamnation. Ceux qui résistent, ceux qui s'opposent, qu'est-ce qu'ils font? Ils attirent une malédiction sur leur... Ils attirent une malédiction sur leur vie.
Parce que tu t'opposes à l'ordre établi. Tu attires sur ta vie la malédiction. Voilà pourquoi on doit apprendre, bien aimé, à se respecter, à se soumettre les uns les autres. Bah, tu n'es pas la tête pensante. Continue le verset. Verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action, Oui. c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Les magistrats, quand tu poses une mauvaise action, ils sont dans l'obligation de te sanctionner. Même si tu es son papa, tu as volé là, il va te mettre en prison. Et c'est après, il va négocier avec ses patrons pour dire, ah, c'est vrai que je l'ai fait arrêter, mais il est mon papa, est-ce que vous pouvez le gracier? Mais il n'est pas au-dessus de la loi. Il n'est pas au-dessus de la loi. On doit respecter la loi. On doit respecter les règles. Allons-y. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Fais le bien et tu auras quoi? Son approbation. Verset 4. Verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour... Le magistrat est serviteur de... Même s'il ne va pas à l'église. Comme il a une autorité établie, on lui doit quoi? Soumission. Et à plus forte raison, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Là, c'est grave. Là, c'est très grave, mais encore. Continue. Mais si tu fais le mal... Si tu fais le mal. Crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, oui, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Ok. Continue. Verset 5. 5. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Par motif de conscience, nous devons faire quoi? On doit faire quoi? Bah, pour ne pas que ta conscience te culpabilise. Tu dois respecter les règles. Continue, ma soeur. Verset 6. 6. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. C'est aussi pour cela, à cause de la conscience, à cause de l'autorité établie, que vous payez les... Qui paye impôt dans cette salle ici? On paye tous impôts. Qui ne paye pas impôt? Si tu ne payes pas impôt, va comptabiliser pour restituer ça. Tu es dans le faux. Tu dois payer l'impôt. Quand Jésus est venu, les gens se bousquaient pour dire, est-ce que étant chrétien, on doit aussi payer impôt? Il dit, dans votre monnaie, regardez dessus. Qui a son effigie dessus? On dit, c'est César. Il dit, merci, ça appartient à César. Remettez à César ce qui est à... Et remettez à Dieu ce qui est à Dieu. On doit payer l'impôt. Maintenant, on vient à l'église. Est-ce que aussi à l'église, on doit aussi payer l'impôt? Tu payes l'impôt où tu es assis? Mais il y a des gens qui trichent parmi vous. Plein triche. Plein volent Dieu. Bah, il y a plein qui posent des actions pour calmer leur propre conscience, pas pour Dieu, mais pour calmer leur propre conscience. C'est-à-dire quoi? Je dois payer soit, mon impôt c'est 100 000, 100 €. Je viens et donne 30 €. J'ai payé l'impôt? J'ai fait quoi? J'ai fait usage de faux et usage de faux. Ça veut dire quoi? Mais je paye. J'attends 2 mois. Mais je saute juin, je saute à juillet. Je paye. Pour ne pas avoir tous mes carreaux vierges, et je paye août. Tu as payé août, tu sautes à septembre, tu payes octobre. Octobre, tu sautes novembre, tu payes décembre. Ça, c'est un chrétien, ça? Il faut revoir, frère, ta position. Tu es sous la coupe, c'est pas bon. Et tu es en train de te créer des problèmes. Ça rend compte.
la Bible dit, à cause de ta propre conscience, comme tu es soumis et que tu dois le respect à la loi, aux règles établies, tu dois payer tes impôts. Est-ce qu'au Dior, on discute les impôts du monde au Dior là-bas? Tu as une fois dit à Macron qu'il ne paye pas, va lui dire, je ne paye pas. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Si tu es français, on te mettra à genoux. Ou bien on va confisquer certaines choses dans ta maison. Et là-bas, on se soumet. Parce qu'eux, ils chicotent. Maintenant, c'est pour Dieu. Là. On dit non, on ne paye pas. Dîme, c'est quoi? Et parce qu'on apprend dans la télévision, il y a des sectes qui disent que non, on ne doit pas payer dîme. Mais c'est grave. Et on écoute ça, non, c'est vrai. On dit, on va payer dîme. Hein. D'accord? Là où on te dit, il ne faut pas que tu vas payer la dîme. Là. Va faire tes cultes là-bas. Alors que ici, la seule dîme que tu donnes, c'est fractionné avec plusieurs personnes. C'est-à-dire quoi? Lui qui est le père de l'œuvre, lui, grâce à qui tu as connu l'évangile, on doit lui donner la dîme des dîmes pour faire face à beaucoup d'obligations. Et tu dis, non, ne paye pas. Mais alors que tu bénéficies de son jus, tu as son jus en toi. C'est grâce à la vie qu'il t'a donnée au lieu que tu tapes ta poitrine. Moi, il ne t'oblige pas à ne pas payer ta dîme. Lui, il te dit que tu n'es pas dans le vrai. Là où on te dit à travers les médias qu'on doit payer la dîme, l'homme qui a dit, là, il faut le rejoindre, va le voir où il fait ses cultes. Tu dois bien l'apprécier. Et là, quand tu vas quitter là-bas, là, tu sauras que le monde, il y a danger au dehors. Il faut aller voir. Si nous, aujourd'hui, on est tranquille, on sait d'où on est. On sait d'où on est venu. Bah, attends, encore, tu n'as encore rien vu. Il faut aller, va goûter toi, ce qu'il y a dedans. Tu es un ouvrier, tu es un chrétien. Dieu te bénit, Dieu te soutient. Et au dehors, tu payes un impôt. Et à l'église, pourquoi tu ne dis pas à l'État qu'on ne doit pas payer les impôts? Mais c'est ici à l'église, on dit qu'on ne paye pas d'impôts. Alors que la Bible dit, ton argent, tes biens là, doit assister lui qui t'enseigne. Tu n'as jamais lu ça dans la Bible? Ou bien c'est moi qui ai écrit ça? Car les magistrats sont les ministres de Dieu. Les magistrats sont les ministres de Dieu. Entièrement appliqués à cette fonction. Les magistrats sont les ministres de Dieu. Allons-y. Verset 7. Oui. Rendez à tout ce qui leur est dû. Rendez tout ce qui... À tout ce qui leur est dû. Rendez à tout ce qui leur est dû. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il dit donnez-leur ce que vous devez leur donner. Et puis, par ignorance, on s'attire les problèmes inutilement cadeau. Cadeau. Parce qu'on est dans une position de rébellion. C'est pas bon. Que Dieu nous bénisse. Frère, Dieu où tu es assis ne peut pas te donner quelque chose que ton cœur ne désire pas. Ce n'est pas possible. Les dons de l'esprit, Dieu nous a promis tous ces dons. Mais on peut avoir tous ces dons si dans ton cœur là, tu as le désir de posséder tous ces dons. C'était un souci pour eux. Il nous a promis le Saint-Esprit. Il nous a dit qu'on doit être revêtu de la puissance de là-haut. Or, chacun était préoccupé à ce que Dieu leur octroie, leur donne la puissance venant de là-haut. C'était une préoccupation. Et cela a amené les disciples à demeurer dans la prière pour demander à Dieu de leur donner ce qu'il leur a promis. Tu viens de te livrer de tes ennemis.
si ce n'est pas une préoccupation pour toi, frère, tu vas vieillir dans l'église, hein? Mais ça ne t'intéresse pas. Mais si les dons de l'esprit t'intéressent, et que pour toi c'est une préoccupation, et que constamment tu demandes à Dieu de te remplir de sa vie, de te remplir de ses dons, bien-aimé, Dieu qui est ton Père, il va t'octroyer ce que tu vas lui demander. Les disciples sont montés à la chambre haute, se sont mis à genoux, et la Bible dit qu'ils ont persévéré dans la prière. Et si ce n'est pas pour toi une préoccupation, comment veux-tu que Dieu te remplisse de la vie de Dieu? Pourtant, ce n'est pas une préoccupation, ça ne t'intéresse pas. Et les dons même de parler en langue, ce n'est pas ta préoccupation. Les dons de prophétie, ce n'est pas ta préoccupation. Or, quand c'est une préoccupation, et que pour toi c'est un souci, en demandant à Dieu, tu nous as promis les dons du Saint-Esprit. On a besoin de ces dons, les dons de parler en langue, les dons de prophétie. Seigneur, remplis-moi, accorde-moi de tes dons. Dieu, il va te répondre. Comment se fait que toi, tu es devenu chrétien? Ça fait aujourd'hui combien d'années que tu n'as jamais expérimenté ce qu'on appelle les dons du parler en langue. Est-ce que c'est grave? C'est très grave. Or, les dons de parler en langue doivent être ton souci. Mais il faut que tu arrives à parler en langue. Et la Bible dit, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Mais ça ne te dit rien. Est-ce aujourd'hui pour toi un souci de parler en d'autres langues? C'est un souci? Ou bien ça ne t'intéresse pas? Il dit ça, moi ça me dit rien. Ça, tu mens mon frère. Il faut revoir ta position. Et ça a été le souci des apôtres. Christ leur a promis que vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc restez en place. Au lieu de rester pour s'en donner au bavardage, au lieu de rester pour s'en donner aux calomnies, et ils ont préféré monter dans la chambre haute pour demander quoi? La plénitude de l'Esprit sur leur vie. Frère, il y a deux raisons fondamentales pour lesquelles Dieu donne son esprit. Avoir la capacité pour proclamer l'évangile et pour aussi le salut des âmes. Voilà pourquoi Dieu donne sa vie. Mais on ne donne pas l'esprit de Dieu à quelqu'un qui est prêt à dépêcher les gens. Là, tout ton travail, c'est calomnie seulement. C'est ça qui est ton travail. C'est pour ça que tu es rempli de la vie de Dieu. Hein? Oh, Dieu ne donne pas sa vie pour de telles choses. Premièrement, pour proclamer l'évangile. Deuxièmement, pour amener les gens au salut. C'est pour le salut des âmes. Pour amener les gens à la conversion. Voilà pourquoi Dieu t'accorde son esprit. Pas pour autre chose. Pourquoi es-tu rempli de la vie de Dieu? C'est pourquoi? Proclamer l'évangile. Pour amener plusieurs à la repentance. Mais est-ce que Dieu donne tous ces dons-là à un homme qui dort comme un serpent bois? Il doit à qui? À ceux-là qui sont prêts pour la cause du Seigneur. Dans la prière. Père, je prie pour tel, je jeûne pour tel, intervient, agit, transforme le cœur de tel. C'est ceux qui ont le désir et qui demandent à Dieu dans la prière. Père, accorde-moi ta grâce d'avoir l'expérience du parler en langue, les dons de prophétie, les dons de miracles, les dons de... Bon, un jour, je viendrai vous en prendre tout le temps pour tout décortiquer. Il y a 3 groupes de dons. Premier groupe, les dons de puissance.
Il y a quoi? Il y a foi, guérison et miracle. Don d'inspiration, langue, interprétation de langue, prophétie. Don de quoi? De révélation, connaissance, sagesse, et puis, discernement. Alors comment c'est classifié? Mais quel est toi ton souci? Quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur à travers ta prière, à travers la vie chrétienne? Tu ne demandes rien. Tu es là, tu sors. Rien ne te pour Dieu accorder son esprit à son Église, pour rendre son Église efficace, pour permettre à son Église de prêcher l'Évangile sans crainte ni peur. Mais nous là, est-ce que ce matin, c'est aussi notre préoccupation? Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas prier tout à l'heure, il faut te disposer pour permettre à Dieu. Il va t'accorder ses grâces. Les dons là, c'est pour toi. Les dons là, c'est pour toi. Mais il faut aspirer à ça. Ça peut aller? Que Dieu nous bénisse.